Non, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, que tu es issu d'un milieu favorisé, que tu peux te permettre de mal parler aux gens qui t'entourent, de te croire le roi du monde et de manquer de respect aux gens autour de toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de 4 valeurs que je pense indispensables à inculquer aux enfants en général, mais encore plus aux enfants issus de milieux très favorisés, puisque ça va être des valeurs qui peuvent, si elles ne sont pas acquises, créer de véritables soucis dans leur vie d'adulte. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous parle de mon métier, Nanny de luxe, mais également de mes passions, la lecture ou tout simplement de ma vie en général à travers mes vlogs. Dans cette vidéo, nous allons parler, comme je vous disais, des valeurs pour moi qui sont primordiales et importantes dans l'éducation d'enfants privilégiés, mais bien sûr ce sont des valeurs de toute façon universelles. Donc si votre enfant, qu'il soit issu d'un milieu privilégié ou pas, peut les avoir et les maîtriser, il aura de toute façon tout gagné dans la vie. La première valeur est l'humilité. L'humilité, qu'est-ce que c'est? L'humilité, c'est le fait d'avoir conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. C'est le fait de savoir que nos privilèges, notre chance, nos bénédictions ne déterminent pas qui nous sommes. Mais de même que nos faiblesses et nos incapacités non plus. Pour autant, c'est de savoir qu'elles existent et qu'on peut continuer de s'améliorer, de se dépasser. Nous ne sommes pas parfaits. Et encore plus dans ce genre de milieu, l'argent n'achète pas tout. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, ce n'est pas parce qu'on possède des privilèges qu'on est au-dessus de tout et de tout le monde. Et justement, dans les familles aisées, l'accès très facilité aux biens et aux services en général peut fausser la perception de la réalité de ce côté-là. Oui, les enfants peuvent plus facilement avoir l'impression que parce qu'ils sont le fils d'eux, parce qu'ils ont ça, tel bien, parce qu'ils ont tant d'employés à leur service, alors ça fait d'eux des êtres supérieurs. C'est extrêmement important pour moi de rappeler aux enfants dans le cadre de leur éducation que être humble, être modeste, plus qu'une qualité, est une nécessité dans ce monde. Il y a tout simplement toujours meilleur que nous, que ce soit intellectuellement ou même en termes de richesse. Il y aura toujours plus fort que nous, même s'il y est également plus faible, c'est vrai. Mais c'est extrêmement important de savoir prendre du recul, de savoir accepter et reconnaître, voir ses faiblesses pour toujours être dans une dynamique d'apprentissage, de remise en question et toujours essayer de faire de son mieux. C'est une qualité qui sera importante pour eux plus tard dans le cadre de leurs études supérieures, dans le cadre de leurs emplois s'ils en ont besoin. Ils en ont besoin souvent, même s'ils deviennent plus tard des dirigeants d'entreprise. Savoir reconnaître ses faiblesses, être humble, être modeste, travailler sur soi, voilà, est constamment important. Sinon, tout simplement, on se crache dans la vie. Et pour cela, je pense 2 choses. Déjà, encourager la gratitude chez les enfants, les encourager à dire merci quand on les sert, quand on leur fait des cadeaux, quand on est gentil avec eux, les encourager à montrer de la gratitude aux personnes autour d'eux. Et la deuxième chose, ça pourrait être par exemple d'essayer d'organiser des activités caritatives d'une manière ou d'une autre, qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont et du fait qu'ils sont privilégiés dans ce monde. Voilà. Ça peut les pousser justement à plus d'humilité et avoir moins le sentiment que tout leur est dû. La deuxième chose, c'est l'empathie. Et l'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à s'identifier à autrui au travers de ses sentiments, de ce qu'il ressent. Savoir se mettre à la place des autres, comprendre ce qu'ils peuvent ressentir, leurs émotions. Et c'est vrai que dans ces familles, ça peut être un peu difficile pour les enfants de maîtriser cette valeur rapidement et facilement, puisqu'ils sont souvent complètement déconnectés de la réalité extérieure à leur vie et à leurs privilèges. Et c'est drôle à dire, mais c'est pire encore quand l'enfant
montrent des capacités intellectuelles supérieures parce que de mon point de vue, très souvent, alors attention, pas des capacités émotionnelles, mais vraiment des capacités intellectuelles, de mon point de vue, très souvent, ça le déconnecte encore un peu plus des enfants autour de lui, des gens autour de lui et de la réalité sociale autour de lui. Il aura tendance à schématiser tout ce qui se passe et à mettre de côté le côté émotionnel, justement, ressenti des choses. Et pour cela, je pense qu'on peut faire ceci. Non seulement choisir de leur raconter des histoires de personnes qui ont existé et des histoires fictives sur des personnes issues de milieux différents, variés. Voilà, des histoires aussi qui vont mettre en avant autant que possible les sentiments que ressentent, que vivent ces personnes-là. Voilà, ça va ouvrir l'imagination des enfants et ça va leur permettre peut-être de commencer à être un petit peu plus empathique et à ressentir ce que leurs personnages préférés ou pas ressentent à travers les livres et les histoires. Et deuxièmement, quand ils sont un petit peu plus grands et que leur pensée est un peu plus développée, utiliser le jeu de rôle ou utiliser la question philosophique à discuter pour qu'ils puissent se mettre à la place des autres et qu'ils puissent par exemple interpréter ou résoudre un problème en se mettant dans la peau de quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Et je pense que ça peut non seulement faire du bien à leur imagination, mais ça peut également faire du bien à leur empathie. Parce que en poussant l'enfant à se mettre dans la peau d'un personnage, ça l'oblige dans une certaine mesure à ressentir, imaginer, comprendre ce que quelqu'un d'autre que lui pourrait ressentir dans la même situation. Une autre qualité, une autre valeur que je trouve importante, c'est la responsabilité. Apprendre aux enfants à répondre de leurs actions, de leurs actes. Ils doivent être responsables de ce qu'ils font, dans le sens où ils doivent assumer leurs erreurs et leurs actes, mais aussi dans le sens où ils doivent apprendre à acquérir des responsabilités dans le sens d'accomplir un devoir, d'accomplir un engagement. C'est très important pour eux parce que ces enfants-là, si encore une fois on prend vraiment l'exemple de familles privilégiées, ces enfants-là ont l'habitude de ne pas avoir à faire un certain nombre de choses que d'autres enfants devraient faire. Ils ont souvent du personnel autour d'eux qui va prendre en charge la plupart de leurs besoins. Et donc forcément, c'est peut-être un muscle qu'ils vont moins développer que d'autres. Ce n'est pas une bonne chose parce que peu importe la somme que tes parents ont dans ton compte, dans leur compte en banque, c'est quand même mieux si tu sais te débrouiller par toi-même parce qu'en fait, finalement, l'argent, ça va, ça vient. On ne sait jamais de quoi va être fait demain. Et c'est mieux si en tant que nanny, tu peux justement apprendre à ces enfants-là à prendre leurs responsabilités et à prendre des responsabilités. Et pour cela, on peut les encourager à faire certaines tâches domestiques même à la maison en fonction de leurs âges. Bien sûr, qu'il y ait ou pas des domestiques, des employés à qui cette tâche est normalement attribuée. Voilà, on peut encourager les enfants à ranger leur chambre, à ranger leurs jouets. On peut encourager les enfants à mieux s'organiser pour pouvoir faire leurs devoirs et avoir un temps de pause, éventuellement à un moment ou à un autre dans la soirée. On peut les encourager à nourrir, à promener leur animal de compagnie. Voilà, c'est des choses qui sont simples, mais qui, voilà, dans la vie d'un enfant, peuvent apprendre les bases. On va aussi encourager ces enfants à ne pas mettre la faute constamment sur les autres. Tout simplement à assumer leurs erreurs, à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs actes. Ça veut dire que quand tu as fait une erreur, tu ne vas pas essayer de commencer à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu as décidé, que sais-je, de ranger ta chambre, que tout d'un coup, tu te retrouves à chercher un de tes cahiers, tu vas pas appeler la femme de ménage qui a l'habitude de ranger ta chambre pour dire « Où est-ce que c'est ça? Ça doit être toi qui… » Non, tu vas te calmer et tu vas te poser la question de savoir où est-ce que tu as rangé ton cahier pour la dernière fois avant de remettre en question le travail de quelqu'un. On peut aussi, quand ils commencent à être notamment adolescents, leur allouer, bien sûr avec l'autorisation des parents et avec leur
participation même, attribuer à l'enfant de l'argent de poche qu'il va devoir apprendre à gérer. Il va planifier certaines de ses dépenses et gérer son argent et être responsable de cet argent. Argent qui, s'il disparaît un petit peu trop vite pour X ou Y raison, eh bien, ne réapparaîtra pas dès le lendemain dans les poches de cet enfant, puisqu'il doit apprendre à être responsable de son budget. C'est encore même une valeur, voilà, le budget, l'argent, la gestion de l'argent qu'il faudrait rajouter dans cette vidéo, mais que je n'ai pas forcément prévu. Enfin, une dernière valeur, le respect. Montrer de la considération aux gens sans prendre en compte leur origine sociale, leurs moyens financiers, leur position dans la maison, qu'ils soient employés ou autres. C'est tellement important parce que quand l'enfant est issu d'un milieu abondant, voilà, si on peut dire, il va avoir tendance à sous-estimer, sous-évaluer certaines choses, certaines personnes au regard de l'argent, éventuellement de ce qu'ils peuvent se payer, de ce qu'ils peuvent se permettre. Là, comme j'ai dit déjà dans une précédente vidéo, les parents vont jouer un rôle primordial, les adultes autour de lui vont jouer un rôle primordial puisque les enfants écoutent et imitent les personnes qui sont autour de lui. Si les parents vont avoir tendance à mal parler de un tel parce que sais-je, il n'est pas issu de la même classe sociale qu'eux, on ne pourra pas s'étonner que l'enfant fasse le même genre d'assimilation. Et si les enfants peuvent sous-évaluer, sous-estimer les personnes, ils peuvent aussi faire la même chose avec les biens qui les entourent. Si on les a habitués à remplacer chaque chose qu'ils cassent, chaque chose cassée en un claquement de doigts sans qu'ils n'aient besoin d'être responsables de leurs bêtises éventuelles, forcément, ça ne donne pas le bon exemple pour que les enfants respectent les choses également qui se trouvent autour d'eux. Et pour cela, on peut imaginer plusieurs choses concernant les objets. On va pouvoir expliquer aux enfants l'origine et la valeur sentimentale ou financière des objets pour qu'ils puissent comprendre tout simplement la valeur de certains objets autour d'eux. Et ce n'est pas parce que un crayon vaut peu cher qu'on peut s'amuser à le casser et à le détruire constamment. Non, chaque objet a une valeur et le respect qu'il va avoir des objets autour de lui peut également passer par un certain nombre de punitions quand justement il n'a pas ce respect. Un objet est cassé une fois, on peut reconnaître que les erreurs existent, mais quand la même erreur se répète encore et encore et encore, on peut imaginer faire en sorte que l'enfant paye l'objet. Ça arrive par exemple très souvent que les enfants oublient leur gourde, leur manteau et XY objets à l'école. Une fois, ça peut être une erreur, le lendemain, il faut qu'ils ramènent le manteau, qu'ils ramènent la gourde. Mais quand on se rend compte que les oublis ou les pertes sont récurrentes, eh bien, on va simuler le fait que l'enfant va être obligé de rembourser cet objet ou de se le payer à nouveau pour en avoir un autre. On ne va pas remplacer l'objet encore et encore et encore parce que ça ne lui apprend pas la valeur des choses. Ensuite, on veut que cet enfant ait la valeur des gens, la valeur de l'humanité, qu'il n'assimile pas la valeur de quelqu'un à ce qu'il va pouvoir apporter dans sa vie, que ce soit en termes d'opportunités, de finances ou d'autres. On veut que l'enfant puisse respecter toutes les personnes qu'il y a autour de lui, indépendamment de leur statut social, de leur statut dans la maison ou de leur niveau de compte en banque. Et ça va passer par un certain nombre d'explications. Bien sûr, ça va passer par un certain nombre de reprises de l'enfant quand on voit qu'il se montre un peu insolent avec un tel ou un tel. Tout simplement lui rappeler qu'il doit le respect à tout le monde dans la maison autant que tout le monde lui doit du respect. Et pour rendre cette valeur peut-être plus fun et plus éducative, on va pouvoir encore une fois passer par les jeux de rôle et faire en sorte que une fois l'enfant soit un grand PDG d'entreprise, mais une autre
une autre fois encore qu'il soit un serveur, une autre fois encore qu'il soit un médecin, une autre fois encore qu'il soit la femme de ménage dans la maison. Voilà, ça lui permet non seulement, comme on a vu tout à l'heure, de développer de l'empathie, mais aussi de prendre peut-être la mesure des choses et des gens. Je vous rappelle donc pour moi les 4 valeurs importantes pour ces enfants de bonne famille. Même s'il n'y en a pas que 4, il y en a beaucoup plus, mais les 4 que j'ai choisis dans cette vidéo, ça va être l'humilité, l'empathie, la responsabilité et le respect. Ce sont des valeurs qui vont être importantes toute leur vie, mais qu'ils doivent maîtriser dès leur enfance. Donc si vous êtes nanny, si vous êtes parent, c'est vraiment votre rôle de faire en sorte que ces valeurs soient comprises, acceptées et maîtrisées par vos enfants. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes nanny ou si vous êtes parent, que vous soyez issu d'un milieu très favorisé ou pas, comment est-ce que vous avez réussi à inculquer ces valeurs à vos enfants? Est-ce que vous êtes toujours en train d'essayer de le faire? Et comment est-ce que vous le faites? C'est quoi vos tips à vous? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo qui sera certainement mercredi.